Bonjour mes chemins de vie 3. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va essayer d'expliquer en quelques mots, plus ou moins 10 minutes, qu'est-ce que le parcours de ceux qui empruntent ce chemin de vie 3. Alors, le 3, c'est vraiment la créativité. Alors, on a vu le chemin de vie 1 qui était l'unité, le chemin de vie 2 qui était deux parties, les deux parties de l'unité. Et alors, le chemin de vie 3, c'est un peu la fusion. Hop, on refusionne les deux parties, fusion des relations. D'accord? Alors, pour vous qui êtes dans ce chemin de vie 3, vous êtes vraiment des hypersensibles, d'accord? Des hypersensibles aux émotions des autres. Vous aimez l'expression, vous aimez communiquer, mais vous aimez l'expression libre. Donc, sous toutes ses formes, d'accord? Que ce soit la communication telle qu'elle, ou que ce soit l'art, ou voilà, ou d'autres moyens de communiquer. Vous avez ce besoin d'être authentique et de rester positif. Vous êtes des touche-à-tout, vous êtes curieux de tout. Un peu comme le chemin de vie 1, vous avez une soif d'apprendre dans plein de domaines différents, que ce soit le sport, que ce soit les arts, vous aimez voyager. Pour certains, vous aurez besoin de structure. Alors, il y en a qui vont plutôt partir vers les exaltés, vers voilà, je veux aller partout, je veux voir le monde, voilà. Et d'autres, ils auront besoin de structure, de sérieux, d'accord, de rigueur. Donc, ils seront peut-être un peu plus carrés. Alors, vous pouvez vous laisser découvrir ou vous exprimer plus facilement quand vous êtes en présence des personnes qui côtoient votre quotidien, d'accord? Donc, vous allez vraiment être vous-même avec des personnes dans votre intimité, d'accord? Eux, en tout cas, ces personnes qui vous entourent, ils pourront bénéficier de votre essence pure, de la perle que vous avez tout au fond de vous. Un de vos challenges, justement, ce sera donc de pouvoir faire de même avec les autres que vous rencontrerez tout au long de votre vie. Alors, souvent meurtri par le regard négatif que l'on pose sur vous, vous pouvez, à un moment donné, perdre votre totale confiance en vous. Du coup, votre créativité ou même votre pouvoir. Alors, le deuxième accord Toltec, si vous voulez, si vous connaissez les 4 accords Toltec, c'est un livre pour mes chemins de vie 3 que je vous conseille. Donc, c'est un livre de Miguel Ruiz. Le deuxième accord Toltec, il nous dit « Ne faites jamais d'une critique une affaire personnelle ». Quand on pose un regard critique, on va dire plutôt négatif, même s'il est constructif, vous allez tellement le prendre pour vous que il va vous blesser. Alors, cette critique ne sera peut-être pas malveillante, elle sera même plutôt bienveillante, mais vous allez dire, bah non, voilà, vous aurez cette tendance à vous dénigrer et dire, bah voilà, de toute façon, je réussis jamais rien, je suis pas quelqu'un de bien, etc. Donc, euh, essayez de parler de vos ressentis, de vos émotions, parce que quand celles-ci sont tues, elles ne peuvent pas, et qu'elles ne peuvent pas émerger comme vous le désirez, vous aurez tendance à râler, à tout critiquer, des idées noires genre rien ne va plus dans ma vie. Et vous pourriez d'un seul coup tout remettre en question et vous saborder. Et même vous remettre en question d'ailleurs. Alors, ça risque de provoquer des blocages. Bien, pour trouver les bons mots à mettre sur vos ressentis, sur vos émotions.
Et là, de là va découler quand même une certaine frustration. Alors, afin d'éviter tout ça, il vous faudra développer votre pensée et ne pas rester dans ces idées noires, dans ces émotions ternes. Tout d'abord, réfléchir, analyser et faire preuve de discernement. Essayez d'avoir un esprit un petit peu plus synthétique. Comme vous êtes des créatifs, vous avez vraiment tendance à vous éparpiller. Donc, cultivez l'optimisme. Ça veut dire, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Surtout face aux imprévus. Pas de mélodrame, on arrête de noircir encore plus le tableau et de se faire des films dramatiques et de crier son désespoir. Ouvrez votre esprit, expansez-le à d'autres dimensions. Des dimensions philosophiques et pour certains même une dimension spirituelle. Mes petits chemins de vie 3, n'oubliez jamais la perle que vous avez enfouie tout au creux de vous. Détachez-vous des liens toxiques. Oui, même parentaux. Je sais que ça fait mal parfois, mais ces liens peuvent justement vous empêcher d'être réellement vous-même. Alors, détachez-vous du regard des autres et essayez de vous accepter tel que vous êtes. Arrêtez de vous noyer dans la masse. On voit souvent des gens qui s'habillent en noir, gris, qui se fondent dans la masse. Essayez des couleurs, mettez des couleurs. Montrez autour de vous votre créativité, vos idées. N'ayez pas peur de la critique. Osez sortir de votre parc de sécurité. Pourquoi je dis tout le temps parc de sécurité? Parce que le premier endroit où on nous met quand on est bébé, c'est notre parc, d'accord? Eh bien voilà, maintenant vous pouvez y aller, sortez de ce parc de sécurité et allez affronter la vie. Travaillez surtout votre chakra gorge pour la communication. Alors, là, il y a les extravertis et les introvertis du chemin de vie 3. Pour les plus extravertis d'entre vous, qui ont tendance à jouer la comédie et qui sont théâtraux, extravagants, voire très exaltés, essayez de revenir à une certaine authenticité. On ne vous en aimera que davantage. Ne cherchez plus la reconnaissance des autres, mais ayez votre propre définition de vous-même. Croyez en vous et en vos capacités. Vous êtes vraiment extraordinaire. Pour mes plus introvertis, osez vous dévoiler. Osez communiquer. Vous avez tellement de choses à apporter et je peux vous dire, arrêtez de vous dénigrer. Vous avez un œil neuf sur ce qui vous entoure, d'accord? Un regard neuf sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes vraiment d'une grande richesse. Donc, allez-y, partagez autour de vous cette grande richesse. Pour certains, essayez d'être un petit peu moins carré, d'accord? Pendant que les autres s'amusent, vous allez bosser, vous vous enfermez et tout. Non, amusez-vous, sortez, même si pour le moment, c'est peut-être pas à l'ordre du jour. Faites des rencontres et cherchez l'épanouissement. Voilà, c'était mon chemin de vie numéro 3. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Pour certains peut-être que vous vous êtes reconnus. N'hésitez pas à commenter sur ma chaîne. Voilà, passez une excellente journée et à très bientôt.